Aujourd'hui, on va parler du cours du Bitcoin, du XRP et de l'Ethereum. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Bitcoin grimpe vers les 86 000 dollars dans les prochaines semaines? Et est-ce qu'il y aura une correction ensuite ou est-ce que ça va arriver dès la semaine prochaine? Et on va commencer par le Bitcoin, puis on parlera des nouvelles transactions et de quelques événements qui vont influencer le marché. Dans les dernières vidéos, on a vu qu'il y avait une formation en drapeau juste ici. Et comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a atteint son premier objectif avant de stagner un peu, mais depuis 3 jours, le cours repart à la hausse. Mais alors, pourquoi assiste-t-on à une telle ascension? Pour commencer, il faut noter que le cours du Bitcoin s'envole tout simplement parce que Donald Trump a clairement exprimé sa volonté de modifier en profondeur la législation actuelle concernant les crypto-monnaies aux États-Unis. Ensuite, une seconde raison majeure réside dans le fait que le Trésor américain a officiellement annoncé qu'il comptait désormais gérer le remboursement de la dette publique nationale d'une manière sensiblement différente de ce que nous connaissions jusqu'à présent. Voilà, en gros, les États-Unis ont une dette et le Trésor la rembourse de certaines manières. On ne va pas entrer dans les détails maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le Bitcoin va continuer à monter ou si on va avoir une correction, au moins jusqu'ici. Passons peut-être à une vue hebdomadaire, car nous étions sur une vue journalière il y a quelques instants seulement. Vous voyez bien ces lignes rouges, comme nous l'avions mentionné dans notre précédente vidéo, il s'agit de ce que l'on appelle des lignes de résistance. Cela se situait aux alentours de 69 000 dollars et environ 78 000. Comme vous pouvez le constater, le cours du Bitcoin est venu précisément s'arrêter sur ces lignes rouges. Je pense qu'il serait préférable de décaler légèrement cette ligne de résistance par ici. Si jamais le cours continuait sa progression à la hausse, nous nous situerions aux alentours des 83 200. Donc si jamais ça grimpe aujourd'hui, même si je n'y crois pas trop, je pense plutôt à une consolidation. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors il faudra surveiller cette ligne bleue. Là, vous voyez aussi une ligne violette, des vertes et des bleues. Mais le plus important, ce sont les rouges. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez comment la ligne bleue fonctionne. Le Bitcoin descend, puis il finit par franchir la ligne bleue et la hausse s'amorce. Maintenant, regardons ce qui s'est passé en 2022. Voyez comment c'était à cette époque précise. Il y avait également ces mêmes lignes bleues et rouges. Le Bitcoin baissait. Il y avait cette formation en drapeau. Le cours a chuté, a stagné, puis a cassé cette ligne bleue pour repartir à la hausse. Mais il y avait eu une correction juste avant, ici. Observez très attentivement ce mouvement précis. Ici, le cours du Bitcoin a grimpé pour se stabiliser sur ces lignes rouges. C'était exactement la même configuration à l'époque et c'est identique aujourd'hui. C'est véritablement un cas d'école. Ensuite, il y a eu une phase de consolidation, puis la hausse a repris et le cours s'est maintenu au-dessus de ces lignes rouges. Qu'est-ce que cela signifie? Que la hausse a continué. Regardez donc à quel point elle était forte. Donc de quoi a-t-on besoin? Pour que la hausse continue, il faut que le Bitcoin casse la ligne bleue, ce qu'il a fait. Il est également nécessaire qu'il parvienne à briser ces lignes rouges et à se stabiliser au-dessus, afin qu'elles finissent par virer au vert. Sur le principe, cela reste somme toute assez simple. Il est impératif de poursuivre cette ascension. Si ce scénario ne se concrétise pas, le risque d'une correction est bel et bien présent et il ne faut pas le négliger. Nous allons très probablement assister à une phase de consolidation. Et si vous observez le cours chuter, eh bien je n'ai pas eu l'opportunité d'ouvrir une nouvelle position car j'étais occupé à réaliser cette vidéo. Enfin pour conclure, je souhaiterais aborder le sujet des positions longues. J'en ouvrirai de nouvelles uniquement si nous assistons à une correction du marché car prendre position à l'achat maintenant, après une telle envolée, ne me semble vraiment pas être la stratégie la plus judicieuse. Je préfère donc patienter encore un moment avant de me décider. Si jamais il y a une correction, soit le cours rebondit sur cette ligne violette, soit s'il passe en dessous, la probabilité d'une correction immédiate augmente. Les zones de support seraient alors ici 58 000 dollars, 55 000 et ainsi de suite. Mais nous en reparlerons car nous l'avons déjà vu souvent. Regardez bien comment fonctionne cette ligne violette. Là, il faut repasser en vue journalière. Regardez ici, le cours monte, descend, il faut tracer la ligne, puis il remonte et redescend. Et vous voyez, il est reparti à la hausse depuis cette ligne violette. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer un autre problème que j'ai oublié de mentionner. Regardez comment ça s'est passé ici. Le cours monte, descend, remonte, stagne, puis redescend. Vous voyez? Ensuite, nouvelle stagnation et la hausse a repris. C'est comme ça que fonctionnent les lignes de tendance haussière. À présent, voici le problème majeur qui pourrait entraîner une chute brutale du cours. Regardez, en avril, le Bitcoin était en pleine ascension avant de subir une baisse. Je vais vous expliquer en détail les raisons précises de ce phénomène. Regardez, attardons-nous un instant sur l'indice boursier américain. Je vous en ai déjà touché un mot dans mes vidéos précédentes, mais il est vraiment crucial de le répéter. N'oubliez surtout pas que les journées de mercredi et jeudi prochains s'annoncent particulièrement volatiles. C'est précisément à ce moment-là que seront publiés les derniers rapports trimestriels des grandes entreprises américaines. Une fois cette étape passée, la saison des résultats touchera à sa fin, du moins pour les plus grosses sociétés. Souvenez-vous qu'en avril, l'indice américain avait nettement progressé grâce à ces rapports.
Par la suite, l'indice a fini par stagner et le Bitcoin a entamé une correction marquée. Parallèlement, les indices américains ont repris des couleurs, portés par les derniers rapports trimestriels. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'indice américain affiche un léger repli. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si l'indice américain venait à chuter plus lourdement, il risquerait d'entraîner tout le marché des crypto-monnaies dans sa dégringolade. Une correction pourrait donc arriver parce que l'indice américain grimpe depuis 2023 sans avoir connu de vraies grosses corrections. Il y en a eu une, mais pas si forte, et il n'a pas chuté quand le Bitcoin continuait de baisser. C'est là qu'est le problème. Revenons donc au Bitcoin avant de passer aux autres jetons. Soyez prudents ces prochains jours. Si on a une consolidation et que le cours se rapproche de la ligne violette, il faudra faire très attention, mais on en reparlera ensemble. Alors, regardons ce qui se passe pour le XRP. Il a aussi des lignes rouges, on va en parler car ce sont les principales résistances. Elles sont entre 1,56 $ et 1,24 $. Vous voyez aussi une ligne bleue, des vertes et des rouges horizontales. Ce sont des résistances globales, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce sont ces lignes rouges qui nous intéressent. Je vous ai montré sur le Bitcoin comment elles fonctionnent. Elles sont entre 1,25 $ et 1,56 $. Mais je veux vous montrer comment marche la ligne bleue, car on en aura besoin plus tard. Vous voyez, le cours a cassé la ligne bleue ici. Auparavant, il redescendait systématiquement à chaque fois. En basculant sur une vue journalière, on le verrait bien mieux. Mais nous allons tout de même rester en hebdomadaire. Voyez, ici le cours baissait aussi, puis il a cassé la ligne bleue, la hausse a commencé, il y a eu une correction et c'est reparti. Donc ce qu'il nous fallait, il fallait que le XRP casse sa ligne bleue. C'est chose faite, mais le point le plus important, c'était que le Bitcoin parvienne à casser sa propre ligne bleue. Et c'est justement ce qui est arrivé cette semaine. Comme vous pouvez le constater, le Bitcoin vient tout juste de buter sur sa résistance. Il est possible que le XRP grimpe encore un peu pendant que le Bitcoin consolide. Mais restez vigilants. Si le Bitcoin repart à la baisse depuis ces lignes rouges, le XRP suivra inévitablement le mouvement. On en saura plus probablement la semaine prochaine. Observez bien l'évolution de l'Ethereum. Nous avions bien cette fameuse formation en drapeaux, comme vous le voyez sur ce graphique. Après une baisse, il a stagné longuement en phase de consolidation. L'Ethereum a cassé la ligne bleue et s'est arrêté sur les lignes rouges. Ces lignes rouges, ce sont les résistances. Rappelez-vous, le Bitcoin en avait aussi. Et le Bitcoin est justement venu s'arrêter sur l'une d'entre elles. Ces zones se situent vers les 2460 et 2033 $. Ce sont des résistances, des niveaux où il y a de fortes chances que le cours reparte à la baisse. Vous voyez aussi la ligne violette. Passons en journalier pour mieux comprendre, c'est la ligne de tendance. On a une tendance haussière qui se dessine. Avant, vous voyez, c'était baissier. La ligne bleue, c'est la tendance baissière. Vous voyez comment ça marche ? À chaque fois, le cours repart à la baisse au contact de la ligne bleue. Regardez, c'était pareil ici. Le cours baisse sous la ligne bleue, puis il la casse et la hausse démarre. Et voilà, donc cette ligne violette représente la tendance. Je cherche un bon exemple pour illustrer cette ligne violette. Enfin, je vous ai déjà montré avec le Bitcoin comment tout cela fonctionne. Vous voyez, le cours monte. Ces lignes vertes étaient des rouges avant. On le voit bien ici. Il faut que les lignes rouges deviennent vertes pour que le marché haussier se poursuive. Ou plutôt, il faut que les lignes rouges du Bitcoin deviennent vertes. Pour que cela se réalise, il faudrait que le Bitcoin poursuive sa progression actuelle. Si le Bitcoin se retourne et que l'Ethereum chute, le principe technique reste identique. Cette ligne violette nous indiquera si la dynamique haussière reprend ou si l'Ethereum finit par casser ce support crucial. Si le cours consolide sous cette ligne, attendez-vous à une correction imminente du marché. Je tiens à le répéter une nouvelle fois, c'est absolument crucial. Les problèmes d'inflation aux États-Unis ne sont toujours pas réglés, tout comme les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, les résultats trimestriels des entreprises américaines comptent énormément. La semaine prochaine, attendez-vous à de fortes secousses, mercredi comme jeudi. Une fois cette période passée, la saison des résultats touchera à sa fin. L'essentiel au bout du compte, c'est que les indices américains ne décrochent pas. S'il baisse, ça pourrait poser problème au Bitcoin. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur la vidéo. À bientôt.